Nous avons été alertés par un coup de téléphone anonyme qui disait que les Allemands étaient en train de brûler la ville et de massacrer des gens. Et en rien de temps, on était montés dans les camions. On était armés, on était toujours sur le qui-vive. Et lorsqu'on est arrivé, on a vu justement les incendies dont je vous ai parlé et les soldats allemands qui jouaient sur la place au football et qui étaient ivres, beaucoup étaient ivres. Et quand je dis allemands, il n'y avait pas que des Allemands, il y avait des miliciens également. Et puis nous sommes descendus avec Edmond Clanchet et le commandant Labonne, Irma, qui nous commandaient, et ils nous ont fait prendre position le long de la murette, là-bas, ils nous ont dit vous y filez là, et eux sont descendus par un petit sentier pour rejoindre la place. Et quand le sifflet donnerait, on mitraillerait. Hugo Gessler, le chef de la Gestapo de Vichy, qui était en opération ici, était à l'intérieur de la mairie, interrogeant des gens de la ville, ici, des résistants notamment, des responsables. Quand ils sont arrivés sur la place, malheureusement, il y avait une sentinelle et un des camarades, l'actuel sentinelle. Les Allemands, ça les a mis en éveil et ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Et à un moment après, au coup de sifflet, on a mitraillé. Aussitôt, il a crié « Alarme !» et il est sorti. Et la bombe diamant qu'ils avaient emmenée a fait sauter un camion. Et c'est de là que Gessler a dû être certainement tué. Et 2 jours après la mort de Gessler et de 20 feldgendarmes et miliciens, le mercredi 14 à 6 heures, ils en ont appelé 24. Après, il y a une personne des environs de Saint-Flour que nous connaissions, habillée en allemand d'ailleurs, est venu chercher mon frère. Ils les ont embarqués dans des camions et les ont fusillés à Soubizergue, à 2-3 km. 3 km à peu près de Saint-Flour, du terminus. Et maman et moi, et les 26 autres, les 24 autres, on nous a embarqués en bus direction 92. On a dû arriver à Clermont à 7 h du soir. On s'est arrêté partout parce que dès qu'ils voyaient remuer un chien, c'était un résistant, il fallait descendre. Et on avait devant nous, on avançait le convoi de la mort de Gessler qu'ils amenaient sur Clermont. Alors on était bien gardés, devant et derrière.